Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre. Le mercredi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, animatrice ici à Pure FM. Bonjour Valérie. Allô Jean. Bon midi. Eh bien, ce midi, on va parler de hockey, Valérie, mais on parlera pas du changement de coach au Canadien de Montréal. Ça, tout le monde commente depuis hier. C'est ça que j'allais dire. On en entend assez parler de même. Ben là. voilà. Ouais. On va plutôt s'entretenir avec Mélodie Bouchard. Elle joue avec les GGs de l'Université d'Ottawa, mais elle revient surtout des Universiades au Kazakhstan. Elle a très bien performé, notre athlète de Sept-Îles, avec 5 buts, 3 passes lors de ce tournoi. On sait que l'équipe canadienne, là, l'équipe universitaire du Canada a gagné la médaille d'argent. Ils ont perdu seulement un match. Malheureusement, c'est la finale contre les Russes qui ont renouvelé leur titre de championne universitaire au hockey féminin. Mélodie Bouchard sera avec nous vers 12h15. Elle poursuit ses études, mais aussi du hockey de haut niveau. Les séries commencent au niveau du réseau universitaire canadien. Elle joue pour les GGs de l'Université d'Ottawa. Hier, on sortait un peu les statistiques sur la réussite scolaire sur la Côte-Nord. Le portrait n'est pas très rose. On parle d'un taux de diplomation parmi les plus bas au Québec. Là, on va en parler avec Ginette Côté. Elle est présidente du comité RAP Côte-Nord. RAP pour réussite, accomplissement, persévérance. Donc, on organise diverses activités, surtout cette semaine parce que jusqu'au 17 février, c'est les journées de la persévérance scolaire. On cherche des super-héros dans notre région. On a commencé à en trouver des employeurs qui permettent à nos jeunes de travailler seulement 10-12 heures pour qu'ils puissent y avoir une conciliation entre les études et le travail pour les jeunes du secondaire. C'est de plus en plus courant. Mais ça en est des super-héros, les employeurs qui modèrent un peu les jeunes là, qui voudraient faire 20-25 heures, là, qui disent à ces jeunes-là, pense à tes études aussi, là, c'est important, le diplôme du secondaire. Ginette Côté sera donc avec nous pour parler de réussite scolaire sur la Côte-Nord. Et puis, vers 12h40, on s'entretient avec Stéphanie Lévesque qui travaille dans un métier non traditionnel. Ouais, exactement. Stéphanie Lévesque, elle est ébéniste, mais maintenant, elle fait beaucoup de rénovation. C'est vraiment une experte de la réno, Jean. Puis quand on parle de réno, là, c'est pas juste faire de la peinture. Là. On parle vraiment de gros travaux de rénovation. Et elle est la porte-parole du 21e concours Chapeau les filles, un concours qui s'adresse aux filles qui sont dans des métiers non traditionnels. Et c'est toujours aussi pertinent, ce concours-là, parce que, oui, les filles ont de plus en plus leur place dans les métiers qui sont traditionnellement peut-être plus visés pour les garçons, mais il y a encore du chemin à faire parce que il pourrait y en avoir encore plus de ces filles-là. Donc, on va pouvoir jaser de tout ça avec Stéphanie, puis elle a un parcours vraiment intéressant, là, super dynamique dans la rénovation. Elle sort des livres, elle fait des conférences, elle donne des cours de réno. Elle a gagné elle-même Chapeau les filles en 1999-2000. Donc, vraiment, là, plein de choses à dire avec elle. Ouais, on est dans une région intéressante pour un sujet comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'emplois de gars dans les industries minières, forestières, des industries bien présentes chez nous, là, dans les grandes entreprises aussi souvent, plus d'hommes que de femmes, puis c'est des bons salaires qui vont aux gars. Tout à fait. Puis non seulement il faut que les filles fassent leur place, mais il faut que les gars leur laissent leur place aussi aux filles. Aussi, ça doit pas toujours être évident dans le domaine de la construction. On va en parler avec Stéphanie Lévesque. Et en fin d'émission, c'est France Bouffard qui sera avec nous. Elle est directrice de la Croisée. Je trouve ça cute. Elle souligne la semaine Merci. Hein, quand on est dans une organisation communautaire, on travaille à la justice alternative, on a plein de partenaires, il y a une semaine pour leur dire merci, puis on prend le temps de le faire du côté de la Croisée. On va expliquer un peu qu'est-ce que fait cet organisme-là à Sept-Îles et dans l'est de la Côte-Nord. La justice alternative, ça permet entre autres des rencontres entre des gens qui ont commis des délits et leurs victimes. Donc, c'est assez intéressant comme processus. France Bouffard sera avec nous en fin d'émission. Elle est directrice de la Croisée. Mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Oui, d'abord, le ministère de l'Environnement a récemment rendu public les résultats de la campagne d'échantillonnage réalisée entre juin 2014 et mai 2015 dans le secteur Ferland. Aucun dépassement des normes et critères de la qualité de l'atmosphère n'a été observé lors de cette campagne d'échantillonnage de la qualité de l'air ambiant. La ville de Sept-Îles et la table de concertation sur la qualité de l'air poursuivent les démarches afin de doter la municipalité d'un outil qui permettra un suivi continu de la situation. Pour la Saint-Valentin, hier, la Commission de toponymie du Québec s'était prise de 12 noms de lieux, dont 4 situés sur la Côte-Nord. Les coups de cœur toponymiques ont été choisis parmi les 1675 nouveaux noms officialisés en 2016. Les noms de Lac du Bonheur de Lucienne, Baie du Tison, Pense-à-Toutes et Île à Charnette ont charmé le jury. Le coup de foudre va à l'île à Charnette, située après de tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Le jury a été séduit en raison de la valeur patrimoniale et la pertinence avec le lieu désigné. La charnette est une technique de pêche qui consiste à déployer un filet entre 2 îles. 2 autres noms qui ont inspiré la commission désignent des lieux en Basse-Côte. La baie du Tison de Feu, près de la Romaine, tire son nom de l'impression que le feu est pris lorsque les randonneurs y contemplent le soleil couchant. La Pense-à-Toutes, aussi près du village de la Romaine, indique un endroit où les bateaux circulent facilement. Et le lac du Bonheur de Lucienne se situe au nord-ouest de Bécomo et rappelle le souvenir de Lucienne Jourdain, pour qui la pêche et la chasse étaient de réel bonheur. On n'a pas retenu le nom de l'île aux fesses cette année, popularisé par la chanson de Gilles Fortin. C'est parce qu'on a pris seulement les nouveaux noms inscrits en 2016 au niveau de la Commission de la toponymie du Québec. Maintenant, le déneigement va coûter plus cher que prévu à la ville de Sept-Îles, avec plus de 275 cm de neige reçue. Les élus ont ajouté cette semaine 215 000 $ au budget de déneigement déjà prévu. L'argent va servir principalement au ramassage de la neige accumulée en bordure des rues secondaires. Le maire Régent Poirier calcule que le déneigement aurait coûté 1 million de dollars de plus cette année si la ville avait maintenu son ancienne politique concernant l'enlèvement de la neige. On peut mesurer l'impact des décisions qu'on avait prises au niveau du soufflage de neige sur les terrains plutôt que de la ramasser, parce que on pourrait certainement penser que ce serait plus on pourrait ajouter 1 million s'il avait fallu amasser la neige depuis le début comme ça se faisait par le passé, là. Le travail est commencé pour déneiger les coins de rue afin de donner une meilleure visibilité aux automobilistes. L'absence de pluie et de redoux cet hiver a contribué à maintenir un réseau routier sécuritaire dans les quartiers où la ville n'utilise plus de sel et d'abrasifs. Le Cégep de Sept-Îles entretient l'espoir de réaliser 3 projets d'expansion évalués à 30 millions de dollars. Il espère ériger un nouveau pavillon pour des équipements spécialisés de recherche. Le collège négocie des subventions pour ajouter un étage au pavillon Alouette et construire un nouveau gymnase multisport. Le collège souhaite aussi la réalisation l'an prochain de travaux sur le bâtiment principal pour améliorer sa performance énergétique, agrandir la cafétéria et la bibliothèque. Le directeur du Cégep de Sept-Îles, de Sept-Îles, Donald de Bérard, explique la démarche. Donc tout ça, ça fait des projets à peu près 30 millions en infrastructure sur lesquels on travaille activement. On est attentif au programme de financement pour profiter des opportunités, tout ça. C'est des projets qui avancent. Le Cégep de Sept-Îles a vu sa clientèle diminuer avec le ralentissement économique malgré les efforts de recrutement d'étudiants étrangers. Le collège tente de réduire sa dépendance envers le gouvernement du Québec en misant sur des projets de recherche et de développement en partenariat avec le secteur privé. Le conseil municipal de Sept-Îles va réduire la vitesse permise à 40 km/h dans le secteur des plages. Le règlement entrera en vigueur en juin. Comme c'est le cas au Parc Ferland, la ville souhaite accroître la sécurité dans les secteurs résidentiels en incitant les automobilistes à réduire la vitesse. Selon le maire Poirier, une vitesse réduite favorise un partage de la route avec les piétons et les cyclistes. La demande vient de citoyens du district des Palages. Et un véhicule hors norme va ralentir la circulation entre Chicoutimi et Port-Cartier aujourd'hui et demain. Le départ est prévu à 15h de Saguenay. Le camion remorque empruntera la route 138 de Bécomo à Port-Cartier demain. Transport Québec invite les automobilistes à la patience et à la prudence dans les manœuvres de dépassement. Ça complète ce bulletin d'information régionale. Dans quelques instants, on s'entretient avec Mélodie Bouchard, hockeyeuse des GGs, de retour des Universiades au Kazakhstan. Attitude. Énorme bourrasque de neige prévue. Trop enneigé et
visibilité nulle dans toute la province. Soyez prudents. Nos pires conditions routières de l'année sont arrivées. Du verglas, du vent. Maîtrisez toutes les conditions au volant d'une Nissan Sentra SV bien équipée. Siège chauffant, boîte de vitesse CVT, système de traction qui aide à réduire le patinage sur chaussée glissante et bien plus. Louez-la à partir de 214 $ par mois pendant 60 mois avec 0 comptant, soit l'équivalent de 49 $ par semaine. Les conditions s'appliquent. Visitez choisisseznissan.ca. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation. Grande sélection d'ensembles de chambres, de matelas de toutes les grandeurs, de bases de lit, de cuisine et de salon, avec des prix des plus compétitifs dans la région. La liquidation du 460 Place du Commerce. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je m'entretiens avec Mélodie Bouchard, notre athlète de Sept-Îles qui vient de vivre un beau tournoi aux Universiades au Kazakhstan. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça a été un beau voyage, pas trop dépaysant. Le Kazakhstan, ça ressemble un petit peu au Canada, me semble, hein? Ben, c'est un peu dépaysant, oui, là. Non, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de montagnes. C'est différent de cette île puis du Canada. Oui. C'était quand même un bon voyage, là, se rendre là-bas puis tout ça. Est-ce qu'on a eu suffisamment de temps en équipe pour se préparer pour un événement comme ça? C'est quand même un peu spécial, là, un tournoi avec des gens d'un peu partout. Oui, ben on a eu Calgary aussi pour apprendre à se connaître. Puis quand on est arrivé, écoute, on a eu plusieurs pratiques avant le début de la compétition. Puis ça nous a vraiment serré ensemble là, les liens et tout ça, mais on avait déjà une bonne chimie là. On avait hâte tout de se revoir, puis ça a juste confirmé qu'on était prête pour le Kazakhstan. En tout cas, bravo pour votre médaille d'argent. J'imagine qu'on aurait aimé ramener l'or au Canada, hein? Ouais, ben c'est sûr que ça a été une petite déception, mais on va prendre l'argent aussi là. C'est un bel exploit pareil. Ça a l'air quand même, c'était un peu spécial, je dirais, comme tournoi, comme calibre, là. C'était variable. La Chine, vous les avez clenchés. La Grande-Bretagne, bon, c'est pas des endroits où le hockey est nécessairement leur sport national. Mais après ça, quand on est arrivé contre les Américaines, les Russes, c'était un autre calibre, là. Oui, ben, le jeu est vraiment différent d'équipe en équipe. C'est sûr que les États-Unis puis la Russie ont un jeu quand même similaire à nous, là. Puis non, c'est sûr que la Chine, la Grande-Bretagne, le Japon, le Kazakhstan n'étaient pas vraiment de calibre mondial, mettons. Mais on s'en accommode. Ça fait 2 matchs faciles. Après ça, la plus forte compétition est arrivée, surtout en finale avec les Russes, finalement. Ouais, les Russes, ben en fait, il y avait leur équipe nationale qui était présente. Puis c'est sûr que c'est un niveau de jeu beaucoup plus intense, mais je pense que même si c'était leur équipe nationale, je pense qu'on aurait pu compétitionner contre eux. Puis on a vraiment juste pas été chanceuse là aux côtés des power play. Puis ça, puis aussitôt qu'eux avaient une chance, ben ils la prenaient. Donc quand même, ça a quand même été un bon match pour vous autres. 4-1. Les Russes, vu que c'était leur équipe nationale, c'était des filles vraiment habituées. Vous autres, les trios, la chimie, elle s'est faite quand même au sein de l'équipe Canada? Oui. Ben en fait, surtout mon trio là, on a vraiment connu un bon tournoi. On avait toutes nos lignes étaient bonnes, toutes nos lignes étaient capables de faire la job. On avait tout un rôle à jouer, puis je pense qu'on a fait de notre mieux là. On a vraiment essayé de rivaliser. Ben je pense qu'on a rivalisé aussi là. Je pense que c'était vraiment un bon match. Ils ont eu peur. Ça a été longtemps serré. Puis toi, après les 2 premiers matchs, tu étais en tête des marqueuses dans ce tournoi, les Universiades. Là, ça a été une belle expérience. Quand même, 8 points. T'as montré ton talent offensif, entre autres. Ben j'espère. En tout cas, ça a bien été pour moi. Ça a bien été pour mon trio. Puis je suis contente de tout ça. Là. En dehors du hockey, ça a été un bel événement également. Il y avait quand même beaucoup d'athlètes dans plusieurs disciplines. Vous avez pu aller vous promener, il y a un village des athlètes, tout ça. Ça a été une dizaine de jours vous avez passé là-bas quand même? Ah, on a passé quasiment 3 semaines. Oui, on est allé voir d'autres sports comme les filles curling, les gars curling. On est allé à la finale des filles. Ils ont gagné l'or, justement. On est allé dans les montagnes voir le snow, le ski. Ça, c'était vraiment un événement spécial. Là. C'était cool dans les montagnes. Puis ça, c'était un des plus beaux moments qu'on a vécu. On était tous ensemble. Puis
C'était juste avant la finale. Ensuite, on est allé voir le masculin, les hockey. On est allé voir les gars au hockey, puis ça aussi, c'était vraiment un bel événement, là. Oui, les universiades d'hiver internationales comme ça, c'est pas les Jeux olympiques, mais quand même, c'est un événement d'envergure, hein? Ça donne le goût? Oui, ben c'est similaire, vraiment similaire, sérieusement. Je sais pas si c'est pareil parce que j'ai jamais été aux Olympiques, mais à ce qu'on dit, c'est vraiment la même chose, le village olympique. C'est comme le village olympique, là, c'est le village des athlètes, puis tout le monde est là. On a la cafétéria, on a les résidences de chaque pays. Il y a beaucoup de magasins dans le site, là, tu sais, pour les touristes, pour nous, là, en tout cas les athlètes, pour acheter des souvenirs, puis il y a des épiceries. Non, c'était vraiment bien, là. Et là, t'es de retour, t'étais de retour au pays pour la fin de la saison universitaire. On sait que t'évolues avec les GGs à l'Université d'Ottawa. Finalement, là, il reste quelques matchs. Après ça, c'est les séries qui commencent bientôt, hein? Oui, c'est ça. Ben, en fait, on joue vendredi contre les Carabins encore. Ça va être notre dernier match de saison. Après ça, c'est les séries. On va s'opposer à McGill. Puis ça va commencer jeudi prochain. Ta saison régulière, t'es satisfaite, Mélodie? Je sais qu'à un moment donné, t'étais au 3e rang des marqueuses dans cette ligue universitaire. C'est ta 2e saison. L'an passé, t'as quand même été nommée recrue de l'année. Là, ta 2e saison, est-ce que t'estimes ça a été bien? Ça a été correct. Je pense que je suis satisfaite quand même de mon résultat individuel, mais ça reste à voir encore. Là. Je sais pas si je suis satisfaite complètement, mais il reste un match à jouer, on va voir. Est-ce qu'on a des objectifs pour les séries du côté des GGs? On sait déjà comment ça va se passer, qui on va affronter? Ouais, c'est ça. On affronte McGill, donc on va voir. Là. On a beaucoup d'attentes envers nous, mais on a juste à jouer, de faire comme si on pouvait être les meilleurs, puis on verra. Là, c'est comme je t'ai dit, on n'a pas le contrôle là-dessus, on va voir sur la glace. Oui, ça arrive assez vite, les séries. Je pense que ça commence le 23 février. C'est sûr qu'on planifie ça pour vous laisser le temps d'étudier aussi. Là, à travers ça, il y a des études, hein? Ouais, ben surtout en manquant 3 semaines d'école, je pense que ça, je suis dans le rush en ce moment là. C'est difficile, mais c'est toujours la vie d'athlète étudiante, donc non, ça va aller. Là, je suis en train de reprendre. Puis on est bien entouré quand on est une athlète universitaire comme ça. Là, le financement, le voyage là-bas. Je sais que tu as eu une bourse entre autres des pionnières de Rimouski. Là, on n'est pas trop mal pris dans tout ce processus-là. Il y a le réseau du sport étudiant. J'imagine qu'il finance une bonne partie de tout ça. Ouais, ben, en fait, oui, merci beaucoup aux pionnières aussi là, de m'avoir aidé, puis à tous ceux qui l'ont fait là. C'est sûr que c'est pas facile de trouver des dons, comme on dit, là, pour partir au Kazakhstan comme ça. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais j'ai vraiment été chanceuse, là. J'ai eu du bon monde qui m'ont entouré, ma famille, mes amis. Puis non, ça a pas été un problème. Je te dirais que ça a bien été. Là. Oui, en tout cas, tu as eu beaucoup d'encouragement. Je sais pas s'il y a des gens qui t'ont aidé financièrement du côté de Sept-Îles et de la Côte-Nord, là, mais je voyais sur les réseaux sociaux, entre autres, les gens t'ont suivi de près pendant l'événement là-bas et tous ceux qui peuvent ont écrit des petits mots pour t'encourager. Oui, ça fait chaud au cœur, puis j'étais vraiment contente. Puis oui, il y a beaucoup de personnes de Sept-Îles qui m'ont aidé à participer au FISU Game, puis je leur remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. En fait, là, c'est vraiment un exploit extraordinaire. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment bien. Là. Et quand on est en plein cœur d'une saison, à l'approche des séries comme ça, il n'y a pas de semaine de relâche qui te permet de revenir saluer la parenté et les amis à Sept-Îles non plus là, dans les prochains jours. Non, c'est ça. Ça recommence tout de suite. On est arrivé le vendredi. Le jeudi, on est arrivé le jeudi au Canada, puis moi je jouais le dimanche, là, ou le vendredi on est arrivé puis je jouais le dimanche. Donc non, ça n'a pas été de repos pantoute, là. C'est difficile un peu. Ouais, le décalage horaire, tout ça, là. À travers tout ça, la conciliation entre les études et la carrière d'athlète, c'est pas nécessairement toujours facile. Hein? Je pense que tu étudies en travail social à l'université quand même.
Oui, c'est ça. Je suis en sciences sociales générales avec une mineure en travail social. Puis, non, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, mais on est à l'université pour ça. Donc, Mélodie, c'est quoi les prochaines étapes, là? Les gens se demandent si t'as été surveillé, regardé, les espoirs de participer à des Olympiques, de faire partie de la vraie équipe Canada. J'imagine que ça fait partie des choses qu'on aimerait qu'ils arrivent, hein? Oui, mais c'est sûr que c'est un rêve de petite fille, mais on n'a pas eu de nouvelles encore. Je te dirais, j'ai été approchée pour aller jouer en Europe. Mais sinon, l'équipe olympique, déjà, ils s'en vont, eux, en retraite fermée bientôt, là. Puis, je pense que c'est déjà fait, donc ça pourrait pas aller au prochain jeu, mais peut-être les suivants, là, je sais pas. Mm-hmm. Parce qu'on regarde ce qui se passe avec Anne-Sophie Bété qui vient de cette île que tu connais également, qui a une très bonne carrière avec les Canadiennes de Montréal présentement. C'est peut-être une débouchée aussi pour Mélodie Bouchard. Peut-être, on sait pas. Comme je te dis, je suis au courant de rien du tout pour ça, là. Eh bien, Mélodie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. Et encore une fois, félicitations pour la médaille d'argent. Un gros bravo pour tes performances individuelles également. Ben, merci beaucoup à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Durant l'événement, maîtrisez toutes les conditions de Nissan chez Olivier Nissan. Profitez de la traction intégrale intelligente sans frais sur la plupart de nos VUS. Ou prenez la route à bord du tout nouveau Titan 2017 et obtenez jusqu'à 10 000 $ de rabais. En plus de bénéficier de la meilleure garantie intégrale pour camions au Canada de 5 ans ou 160 000 km. Mais hâtez-vous, l'offre se termine le 28 février. Vous pensez camion? Venez faire l'essai du Titan des camions chez Olivier Nissan. 115 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. On parle de réussite, accomplissement et persévérance scolaire avec la présidente du comité RAP Côte-Nord, Ginette Côté, dans quelques secondes. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'avec tout ce qui se passe chez Super C en ce moment, c'est payant, s'il vous plaît, de faire zéro compromis. Venez en profiter. Avec les tonnes de rabais de cette semaine, vous allez économiser, puis pas à peu près. Jusqu'au 15 février chez Super C, c'est la vente à 50% de rabais. Le roast beef du Roi Bardé est à 3,77 la livre et les pâtes alimentaires Primo format 900 grammes sont à seulement 99 cents. Ratez pas ça. Qu'est-ce que je vous disais? Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler de réussite scolaire et de diplomation au secondaire. On avait les statistiques du ministère de l'Éducation cette semaine. Là, on parle quand même de la Côte-Nord où on a un problème de réussite. On est au cœur actuellement des journées de la persévérance scolaire. Ginette Côté est présidente du comité RAP Côte-Nord. Elle connaît très bien toute la région. Elle était à Havre-Saint-Pierre hier. Je pense qu'elle est même native de Rivière-au-Tonnerre, tout près de chez nous. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Madame Côté, on travaille avec l'association, là, une association régionale au niveau des commissions scolaires, le comité RAP et toutes les commissions scolaires de notre territoire, finalement. On souhaite plein de gestes cette semaine, si possible, tout au cours de l'année également, pour encourager nos jeunes vers la réussite. Effectivement, on met l'accent dans les journées de la persévérance scolaire. Je tiens à mentionner que durant toute l'année, dans les écoles, il se passe des activités, des projets qui sont en cours parce qu'on travaille pas sur la persévérance seulement là une semaine dans l'année, mais c'est un objectif que l'on a. D'ailleurs, on a des cibles à atteindre, je dis des cibles qui nous sont données par le ministère sur les taux de diplomation et de réussite des élèves. Mais dans les journées de la persévérance, je vous dirais qu'on met l'accent sur beaucoup de promotion et de sensibilisation pour faire en sorte que tous nos partenaires, je veux dire comme ça, autant de la santé, du monde municipal, de la grande entreprise, petite entreprise, nos partenaires soient sensibilisés à ce que chacun a un rôle à jouer dans la réussite de nos jeunes sur la Côte-Nord. Je regarde les statistiques là, du ministère de l'Éducation. C'est quand même assez négatif pour la Côte-Nord. Là, si on exclut le nord du Québec, on est la pire région pour le taux de diplomation après 7 ans. C'est des choses qu'on aimerait améliorer, j'imagine, hein? Oui, et je vous dirais qu'on est en voie d'amélioration parce que là, les chiffres qui sont sortis par le ministère, c'est des cohortes de 7 ans qui sont terminées. Mais si on va plus loin un petit peu dans le tableau, vous pouvez voir que nos taux sur 5 ans sont déjà en progression. Alors, on s'attend que d'ici 2 ans,
nos taux vont être meilleurs au niveau de la réussite et on y travaille très, très fort. Est-ce qu'on a une idée des causes? Pourquoi les jeunes décrochent sur la Côte-Nord? Là, ça varie d'une commission scolaire à l'autre, mais quand même un taux élevé, hein? Oui, dans les premières années où le comité RAP a été mis en place, bon, d'abord, on sait qu'un des premiers facteurs, c'est le taux de scolarisation de la mère. Les études ont démontré qu'il y avait un impact là, et ce qu'on parlait de valoriser l'éducation dans les milieux. Et je vous cache rien en vous disant que la Côte-Nord, c'est une région qui est industrielle, qui est basée sur la grande entreprise d'industrie. Et il y a déjà là, une vingtaine d'années, nos jeunes ne terminaient pas parce que dès qu'ils atteignaient 16 ans, le papa ou le grand-parent qui avait travaillé que ce soit à la papetière, à l'aluminerie, partout, il rentrait dans la grande entreprise avec des gros salaires. Alors c'est une mentalité qu'on a changé depuis plusieurs années parce que c'était la traite était là pour le jeune. Il arrivait même pas avec un secondaire 5, puis il y avait le gros salaire là, avec des gros avantages sociaux dans la grande entreprise. Alors ça, c'est de là qu'on part, aussi loin que ça. Et après ça, je vous disais, il y a le taux là, de scolarisation de la mère qui a un impact. Et il y a des milieux qui sont défavorisés aussi. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que... Et c'est là-dessus qu'on doit travailler pour améliorer notre... D'ailleurs, on voit toujours une différence, là. Le décrochage est toujours plus élevé chez les garçons que chez les filles. Ça c'est sur la Côte-Nord comme partout au Québec, hein. On a un problème avec nos garçons dans les classes. Oui, ça, c'est partout au Québec, effectivement. Puis, on tente de trouver... Les garçons, peut-être qu'on peut trouver une autre façon aussi. On regarde avec les métiers ou l'approche plus de métiers techniques ou d'approche là avec les technologies. Peut-être qu'on peut aller récupérer nos garçons un peu plus là-dessus. Et si je regarde par commission scolaire, là, les pires résultats, c'est le littoral en Basse-Côte-Nord. Du côté de l'estuaire et du fer, on se tient à peu près dans la moyenne québécoise. Est-ce que quand on est éloigné des villes, c'est moins encouragé l'enseignement, l'éducation, le diplôme? Il y a moins probablement, il y a beaucoup de petits villages qui ne sont pas reliés par la route. Alors, quand on parle de milieux défavorisés, bien, ça en est parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail non plus. Alors, les jeunes, ils ont peut-être moins de stimulation, malgré tous les exercices qu'on fait, les activités, mais c'est sûr qu'il y a à travailler là aussi dans les milieux. Oui. Effectivement. Ce que j'aime dans la promotion du comité RAP sur Côte-Nord cette semaine, c'est qu'on qualifie de super-héros les gens qui travaillent en persévérance scolaire. On cherche des super-héros dans notre région pour motiver nos jeunes à l'école. Oui, et je vous dirais qu'on en a qui travaillent dans l'ombre, des super-héros, qu'on ne met pas au premier plan. Mais je vous donne un exemple. Il y a quelques années, beaucoup d'entreprises, de PME aussi, à qui on demandait, lorsqu'ils engagent des jeunes qui sont dans leur secondaire, des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans qui travaillent dans les dépanneurs ou postes d'essence ou dans la restauration. Alors, on demandait à ces employeurs-là, lorsque les jeunes étaient en période d'examen ou qui avaient de ne pas les faire travailler sur semaine ou de les libérer puis de ne pas leur donner plus que 15 heures semaine de travail. Parce que là aussi, il y a des études qui ont démontré qu'un jeune qui travaille plus que 15 heures semaine, c'est un impact sur son taux de décrochage. Alors, on a des employeurs là, déjà depuis plusieurs années qui sont conscients de ça puis qui encouragent les jeunes. Alors, ça en est sur des super-héros. Ben oui. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, on pense souvent aux parents, au rôle des parents, au rôle des enseignants, mais c'est un petit peu tout le monde qui a un rôle à jouer, là. Les grands-parents, les proches, les intervenants, tous les professionnels dans nos écoles. Même vous venez parler des gens d'affaires là pour que les horaires soient compatibles entre les études et la job temporaire qu'on a quand on est étudiant souvent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue finalement. Effectivement, puis moi j'ai un proverbe africain que j'ai fait mien depuis plusieurs années et qu'on dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que c'est tout le monde. Quand je vous en interpelle, les élus municipaux également, les élus provinciaux, il faut vraiment que tout le monde passe le message et qu'on y croit et qu'on en fasse une priorité. Et on dit souvent, bon, c'est pas seulement de dire que nos jeunes sont notre avenir, c'est nos travailleurs de demain, mais c'est nos jeunes, puis il faut valoriser l'éducation, puis faire en sorte qu'on a chacun un petit bout de chemin à faire, un petit peu de travail à faire pour encourager ce jeune-là à persévérer. C'est ça le message qu'il faut rentrer. Puis je vous dirais qu'en région Côte-Nord, il y a une bonne sensibilisation qui est faite. Moi, je suis confiante qu'on va avoir des résultats positifs dans quelques années. Et en fait, les journées de la persévérance scolaire là sont bien situées dans l'année scolaire. Hein? En février, c'est souvent le moment où on commence à avoir à trouver la saison longue, à regarder, à envisager de décrocher. Ça se passe souvent là, au cœur de l'hiver. Là. Oui, parce que c'est la période aussi où les gens font leur choix souvent pour continuer soit en formation professionnelle. L'inscription se fait dans le mois de février.
Alors que des jeunes qui sont en secondaire 5 ou en cheminement, secondaire 3 ou 4 et qui pourraient penser, c'est la semaine des choix qu'on fait aussi pour emmener ces jeunes-là à persévérer, à dire, regarde, si tu veux faire tel métier, ça va te prendre ces acquis-là. Alors, on l'encourage à persévérer pour aller finir son secondaire 5 pour pouvoir faire le métier ou la profession de son choix ou de ses rêves. Et comme vous le disiez tantôt, c'est vrai qu'à un moment donné, sur la Côte-Nord, même sans diplôme, on pouvait décrocher un emploi. Là, moi, je pense à l'industrie minière il y a quelques années, là, à Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Port-Cartier. On engageait des gens, même l'aluminerie, quand ça a ouvert du côté de Sept-Îles, on a engagé des gens qui travaillaient dans des dépanneurs, des épiceries, sans nécessairement de la formation, puis on leur donne des bons salaires. Mais ça se fait plus aujourd'hui. Hein? Les entreprises font plus ça comme ça. Ça prend tout le temps minimum de diplomation avant d'être embauché maintenant. Effectivement, parce que c'en est un des résultats des démarches qu'on a fait avec l'entreprise. Ça veut dire qu'on a des partenaires et que tout le monde a un rôle à jouer. Alors, la grande entreprise a été sensibilisée. Et je vous donne un exemple. Il y a quelques années, quand on a débuté le projet La Romaine en moyenne Côte-Nord, on a vécu, il y a eu ce qu'on appelle des dommages collatéraux souvent à ce beau grand projet. C'est que beaucoup de jeunes, parce qu'il manquait de main-d'œuvre pour la PME, pour le secteur de la petite entreprise, les dépanneurs, on vous mentionnait, ou poste d'essence, ou l'épicerie, et c'était des jeunes de 13 ans, 14 ans, qui allaient travailler et qui avaient un bon salaire. Je voyais une correspondance dans le cadre des journées de la persévérance scolaire de l'Institut Tchakapiche qui travaille très, très fort pour la réussite des jeunes Inuits sur la Côte-Nord. On rappelle dans leur correspondance que, on parle de diplomation au secondaire, mais l'habitude d'être bien à l'école puis d'aller chercher des apprentissages, ça se prend au primaire. Hein? Faut penser à nos tout jeunes. C'est souvent là que l'idée de décrochage commence à s'installer dans la tête d'un jeune. Et effectivement, quand on vous dit qu'on se base sur des études et que les études démontrent que plus on intervient le plus tôt possible, même l'enfant qui rentre à la maternelle, et c'est là que ça a des réussites, là, qu'on favorise la réussite des jeunes. Alors, le comité RAP, entre autres, que je vous mentionne, on travaille beaucoup avec les centres de la petite enfance pour avoir des activités dans les écoles à la maternelle, des activités lecture qu'on a. C'est là qu'il faut inculquer à nos jeunes, même avant la rentrée à l'école, le goût d'apprendre. Le goût d'apprendre, c'est un plaisir. C'est ça qu'il faut développer chez nos jeunes. En terminant, Madame Côté, on voit comment c'est important là de faire ce travail-là. Le comité RAP Côte-Nord, RAP, ça signifie réussite, accomplissement, persévérance. On l'associait beaucoup à la conférence régionale des élus de la Côte-Nord à un moment donné. Est-ce que le financement de cette organisation-là est garanti pour l'avenir? Je dirais que RAP Côte-Nord, ça relève beaucoup plus tôt avant la conférence régionale des élus. Le comité RAP Côte-Nord, on était la deuxième région au Québec, il y a plus de 25 ans, à implanter ce projet-là en région Côte-Nord, et c'était suite avec le chercheur M. Michel Perron de l'UQAC où il avait implanté ce modèle-là. Et comme association des commissions scolaires, je vous dirais dans les années 90, on s'est intéressé à ça, et c'est à partir de là que l'association des commissions scolaires, on a voulu mettre sur place avec des partenaires. Par la suite, on a eu le CRD, je ne sais pas si vous avez connu, mais on avait allé chercher du financement, et c'est la CRIC qui a pris le relais. Alors oui, on a les commissions scolaires, l'association, on a investi, la santé a investi, on a Emploi aussi, Solidarité sociale, qui est un partenaire là, de première ligne avec nous dans ce dossier-là. Alors, c'est des partenaires financiers que l'on a aussi. Le ministère, on est chanceux, on est heureux parce que depuis 2 ans, le ministère a reconnu les instances régionales et puis il a investi des sous. Alors, on investit dans les projets également là, pour encourager les jeunes et, comme je vous disais, des partenaires de toutes qui nous soumettent des projets là, à aller de l'avant pour favoriser ça, la réussite de nos jeunes. Et moi, je sais que Ginette Côté est impliquée depuis très, très longtemps dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation. Quand le nouveau ministre Proulx ou que le premier ministre Couillard laisse entendre que l'éducation va devenir une priorité là, dans la prochaine année, au prochain budget du gouvernement du Québec, est-ce que vous y croyez, vous? Oui, depuis le temps qu'on le demande et qu'on le dit. Je suis confiante. Je vous dirais qu'avec le gouvernement qui est en place, et surtout notre nouveau ministre qui est vraiment à l'écoute, on le sent vraiment à l'écoute, s'intéresse pour vraiment de connaître les régions, les particularités. Moi, je suis confiante et je suis optimiste qu'on va réussir à mettre l'éducation comme une priorité. Parce que vous savez, si plus nos gens vont être éduqués, moins il y aura de personnes malades, il va y avoir de personnes plus en santé. Alors, on va venir équilibrer les budgets là, au niveau de la santé et de l'éducation, je pense. Eh bien, Ginette Côté, je rappelle que vous êtes présidente du comité RAP Côte-Nord, présidente également de l'Association des commissions scolaires de notre région. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, même si vous êtes sur la route, là. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie.
Attitude. Imaginez votre voyage de rêve. Et maintenant, imaginez que vous gagnez ce voyage. Résident de Sept-Îles et Port-Cartier, en cette année 2017, achetez ou vendez votre propriété avec l'équipe France Pelletier et vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix en collaboration avec Club Voyage Côte-Nord. Détails et règlements auprès de l'équipe France Pelletier. 88 968 88 87 ou 88 766 88 88. www.francepelletier.ca. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. From this moment, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, c'est un très beau concours, Chapeau les filles, puis pertinent pour la Côte-Nord. Ça fait des années qu'on fait la promotion des femmes dans les métiers non traditionnels. On les encourage à aller dans la bonne formation pour accéder à ces métiers-là. Et on a un bel exemple avec nous pour faire la promotion de ce concours-là, Stéphanie Lévesque. Oui, tout à fait, Stéphanie Lévesque, qui est une ébéniste, mais qui maintenant se spécialise vraiment dans la rénovation. Elle est porte-parole de ce 21e concours Chapeau les filles. Bon midi, Stéphanie. Bon midi. Là, c'est le 21e concours Chapeau les filles. Est-ce qu'il est toujours pertinent, ce concours-là? Je me doute la réponse, là, mais... non, mais c'est drôle parce que, tu es absolument pas la seule à me poser cette question-là. Oui, je pense qu'il est pertinent dans la mesure où les femmes qui désirent faire un métier traditionnellement masculin, là, et là on pense pas juste au métier de la construction, mais ça reste que ça vient vite dans notre tête, là. Il y aurait accès à avoir des excellents salaires si on était sur place. On aurait accès à une diversification de notre formation, tu sais. Et c'est pour ça que je pense qu'il est encore pertinent ce concours-là, juste pour leur dire, hey les filles, si vous y avez pensé, vous n'êtes pas des bébites, là. C'est le fun, c'est intéressant de se voir dans un métier comme ça. Donc, si c'est votre passion, allez jusqu'au bout. Donc, à partir de là, s'il est pertinent ou pas, je pense que oui, parce qu'on est juste 1,5% à pouvoir le faire dans toute l'industrie au complet. Puis je sais que Côte-Nord, Sept-Îles, Escoumins, Havre-Saint-Pierre, c'est pas simple, le milieu de la construction. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais, puis je me dis des fois, les filles, à chaque fois qu'on nous a fait une petite place, il y a quelque chose qui a changé. Fait que ça se pourrait que ça amène quelque chose de positif. Mais moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Je le dis avec un grain de sel. Ça se pourrait qu'on apporte une façon de faire différente. Ça se pourrait qu'on amène quelque chose de positif dans ce milieu de la construction-là. Donc, moi, je les encourage, ces filles-là qui décident de prendre cette voie-là. Elle sera pas simple, on le sait, mais si elles peuvent augmenter leur salaire, augmenter la qualité de vie de leur famille, pourquoi pas? Mais je sais que c'est pas accessible à tout le monde, j'en suis totalement consciente. Mm-hmm. Mais toi, t'es bien placé pour le dire aussi. T'es dans le métier de la rénovation, donc dans le métier de la construction. T'en fais un métier non traditionnellement adressé aux filles, disons-le comme ça. Comment t'as fait, toi, pour faire ta place dans ce métier-là? C'est une excellente question. Tout d'abord, moi, je suis originaire de Rimouski. Moi, mon père est électricien, il a travaillé toute sa vie sur la Côte-Nord. J'ai fait ma place un pas à la fois. Tout d'abord, j'ai pris vite conscience que pour réussir dans le milieu, je devais m'associer avec les hommes, tu sais. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais
chercher à jouer au petit gars. Moi, je suis une fille. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir faire ma place à coups de marteau. Ça ne sert absolument à rien. Donc, je suis allée tranquillement, pas vite, une marche à la fois. Puis, je me suis donné le temps de prendre de l'expérience. Et à partir du moment où je me sentais solide dans mon métier, là, ça s'est fait d'une façon tellement naturelle. Parce que les gars avec qui je travaillais, ils étaient contents de travailler avec moi. Parce que souvent, ils se disaient, regarde, là, le chantier dérape, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Et là, moi, je venais souvent en renfort, tu sais, puis j'amène une façon différente de voir les choses. Je suis quelqu'un à la base qui est très positif. Fait que, tu sais, quand le chantier dérape, regarde un peu, là, on va prendre un petit 2 minutes écart, là, puis là, on va regarder ça. Puis là, je trouvais des solutions, tu sais. Fait que comment moi, j'ai réussi à faire ma place, c'est tranquillement, pas vite. J'ai jamais rien poussé. Puis ça s'est fait, comme je te dis, de façon naturelle. Aussitôt que je me suis sentie prête, on m'a fait la place, et c'est grâce aux hommes. Mais là, Stéphanie... Parce que ces gars-là m'ont fait de la place. Ouais, mais là, Stéphanie, là, parce que t'es porte-parole de Chapeau les filles, je soupçonne que tu nous montres le côté rose de tout ça, non? Dans le fond, les gars, des fois, sont taquins. Il faut faire sa place. Ça prend des filles fonceuses ou une fille un petit peu plus timide, gênée, serait bien aussi dans l'industrie de la construction, d'après toi? C'est excellent la façon que vous me parlez parce que vous savez quoi? J'ai parlé beaucoup avec plein de genres de filles. Il y a des histoires qui sont successful, puis il y a des histoires qui sont à faire lever les poils sur les bras. Mais tu sais, si on recule dans le temps, là, tu sais, on recule loin, là, tu sais, la place des femmes et peu importe le milieu, le domaine, on n'avait même pas le droit de voter, puis ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Puis moi, je suis pas une féministe dure et pure, tu sais, parce que le côté féministe veut faire en sorte qu'il y ait une mixité. C'est pas mauvais non plus, tu sais. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, puis je le sais que quand ton chum il travaille comme un débile, puis qu'il arrive à la maison, il a mal partout, il a travaillé fort, tu sais, c'est qui s'occupe de ça, là? Fait qu'imaginez si monsieur et madame travaillent sa construction. Ça, là, je veux dire, ça se pourrait que... Mais moi, je suis loin d'avoir des lunettes roses, là, parce que j'ai jasé beaucoup. Et moi, j'en ai déjà pleuré d'entendre des témoignages, tu sais. Mais que ça soit sa construction ou pas, là, il y en a des histoires d'horreur qui tu sais. Fait que moi, à un moment donné, je me dis, oui, ça prend une fille avec un peu plus d'ambition, ça prend une fille qui a confiance en elle à la base, ça, c'est sûr et certain. Puis ben oui, il faut être un petit peu baveuse, puis à quelque part, je pense que il faut jouer beaucoup la carte de l'humour. Tu sais, moi, je sais qu'on me regarde les fesses quand je prends mon marteau, ouais, puis tu sais, c'est correct, c'est pas grave, elles sont belles, mes fesses, ouais, ben, touche-y pas, ça va bien aller, tu sais. Mais je sais que ça existe, je suis totalement consciente de ça. Y a rien qui est rose, là, tu sais, je me promène sur la Côte-Nord, j'entends les gars, je sais que il y a des affaires qui sont tough, tu sais. Puis là, nous autres, on arrive avec notre concours, faites une place aux filles. Ben oui, pourquoi pas? Ça pourrait changer quelque chose, même si c'est lentement. Exactement comme moi, j'ai fait ma place. Si les employeurs faisaient une petite place aux filles, puis que là, on arrêtait les vieux mythes, là, tu sais, là, une fille, c'est pas assez fort, une fille, ça fait du trouble, les filles, ça. Non, arrêtons d'aller vers ça, ça nous nivelle par le bas. Tu sais, je me répète, là, on n'avait pas le droit de voter, on n'était même pas une personne en 1908, tu sais, on n'était pas un humain, si on n'était pas marié, on n'était rien, puis encore, tu sais, on a toute une maman, hein? Oui. Vrai ou pas vrai? Oui. Ah oui. Puis ils étaient à la maison, voilà. Il y avait leurs responsabilités, leurs tâches, souvent dans la cuisine, malheureusement. La société a changé pour le mieux, quand même. Ben oui, tout à fait. Et c'est justement parce qu'on leur a fait, on a fait notre place tranquillement, puis ça s'est installé. Mais tu sais, ça serait un long débat quand même de dire pourquoi qu'une fille aurait le droit à sa place dans la construction. Ben pourquoi qu'elle l'aurait pas, tu sais? Qu'est-ce que c'est ça de penser que c'est, tu sais? Mais hey, le milieu de la construction, ça le cachera pas là. Puis vous savez très bien, vous autres là, ça arrive nord là. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu d'hommes. Ça fait 50 ans que ça roule de la même façon, hein? Ah oui, c'est clair. Ça, quelque part, pouvez-vous me dire... Avec des gens de syndicats qui gèrent ça aussi, qui ont fait le placement syndical pendant des années. Pas qu'ils font pas de place aux femmes, mais c'est géré par des gars, l'industrie aussi, là. C'est pas juste à la base, hein? Ah ben non, absolument pas. Tu sais, puis ça, je sais, je suis tout à fait conscient. Puis en passant, M. Gauthier, il savait très bien de quoi il parlait. Il vit là-bas. Il voit ce qui se passe là-bas. Tu sais, moi, j'étais très heureuse du début de son entrevue. À tout le monde en parle.
Ah oui? Oui, excusez-moi. À tout le monde en parle parce que tu sens qu'il a à cœur sa région, tu le sens, tu sais, je veux dire, ça se dit, puis s'il y a bien quelqu'un qui était capable d'en parler, c'est lui, tu sais. Mais c'est un milieu qui existe, qui est une chasse gardée aux hommes, mais on peut pas dire que ça fonctionne bien, hein? Moi, je peux pas vous dire que oui, tout fonctionne bien, ça va bien. Je dis pas que c'est juste pour ça, mais si on faisait une place au changement, ça pourrait apporter quelque chose de différent. Donc, à partir du moment où on apporte une différence, à travers ça, ce milieu-là, on changerait juste les façons de penser, puis je pense que ça pourrait juste donner des résultats positif. Toi-même, tu as été lauréate du concours Chapeau les filles en 1999-2000. Oui, ça me rajeunit pas, hein? Non, mais quand même, est-ce que ce concours-là, justement, toi, t'as encouragé à poursuivre dans ce domaine-là? Oui, énormément. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé en 99, écoute, on n'était pas beaucoup, là, tu sais, on n'était pas beaucoup de filles. Puis moi, j'étais totalement consciente que j'étais dans un métier que ça allait pas être facile, là, tu sais. Ben oui, j'ai travaillé fort, je me mets des écharpes d'un doigt, je me pince les genoux, puis surtout dans le milieu de la construction, par après, ou finalement, surtout de la réno, il y a tout est croche. Donc, quand tu fais de la réno, il faut que tu aies une capacité d'adaptation solide dans ta barnouche, là. Il y a jamais quelque chose, il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. C'est synonyme d'imprévu. Fait que, tu sais, si t'es sénère, si tu sais pas comment te garotter, il faut absolument que tu aies ça en dedans de toi. Donc, moi, à la base, je suis partie comme ébéniste pour le côté création. J'évite d'échanter, tu sais, parce que tu gagnes pas ta vie en vendant une berçante à 8 000 $, tu sais. Fait que j'en ai installé des cuisines dans des chantiers, j'en ai installé des cabinets de salle de bain, des moulures, des planchers de bois franc, puis à un moment donné, je me suis mis à faire d'autres choses, puis tu sais. Mais quand j'ai diplômé en 99, moi, tous les gars qui étaient là, ils étaient tellement cool avec moi, tu sais, tout le monde était conscient que j'étais au même titre une excellente ébéniste. Je livrais la marchandise exactement comme les gars. Étais-tu tout seul à l'école, la première année ou les premiers, quand t'arrives, là, parce qu'on est dans le bon temps pour en parler, c'est le 1er mars qu'on fait les demandes, là. Dans le fond, je vais vous mettre dans les confidences. Moi, j'ai une très grande ouverture d'esprit et ça vient de mes parents, je leur en remercie. Quand j'ai commencé à l'école, on était 4. Il y en a une qui a quitté. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, on devient pas tous des monsieur et madame bricole. Elle a quitté peut-être au bout de 2-3 mois, ça fonctionnait pas pour elle, parce que là, on est dans la poussière, on est dans les outils, tu sais. Fait qu'elle, ça fonctionnait pas. Ensuite de ça, il y avait 2 autres filles. Ben, mon cher ami, au bout de 2 ans, ces 2 filles-là ont fini en couple. Puis moi, j'étais la seule hétéro, donc il y avait un couple de femmes ensemble, puis ils étaient pas du tout, c'était pas leur orientation, mais écoute, elle avait une compagnie de portes et fenêtres, puis elle est partie comme ébéniste pour avoir quelques outils de plus dans son coffre à outils, si tu veux. Donc ça a fini que moi, les gars étaient bien fins avec moi, puis les 2 filles étaient super fines. Fait que moi, écoute, j'ai eu du fun durant mes années de formation, puis ça m'a quand même fait rigoler, mais on était 3 sur 28 étudiants. Donc, il y a le volet Excel Sciences aussi, parce que oui, on s'adresse, construction, tout ça. Il y a quand même le volet scientifique qui est hyper important pour le concours Chapeau les filles. Il y a un nouveau prix formation d'avenir. Bref, pas mal certaine que tu as allumé la flamme de ben des filles ce midi, Stéphanie. Oui. C'est jusqu'au 10 mars qu'on peut s'inscrire au concours Chapeau les filles. Rappelle-nous donc vite comment on fait là pour s'inscrire justement. C'est assez simple. Vous allez sur le site du ministère de l'Éducation. Ça se fait en un clic. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on vous demande une petite introspection. On veut savoir d'où c'est que ça vient, cette envie-là, d'avoir envie de faire ce métier-là. Puis, tu sais, ce que je trouve aussi intéressant, c'est au moment où on se rassemble, toutes les filles ensemble durant le gala, ben là, on peut discuter puis on peut voir comment les filles entrevoient leur avenir. Et le volet Excel Sciences, les filles en génie, on n'en a pas assez des comme vous autres qui s'inscrivent, on veut les avoir avec nous. Les filles, ils sont bonnes à l'école, ils excellent très, très bien. Donc, on veut les voir. Puis les prix, écoute, entre 2 000 et 5 000 $, c'est quand même franchement intéressant pour démarrer une carrière, là. Tout à fait. Donc, Stéphanie Lévesque. Oui, excuse-moi, on s'entend aussi que le salaire va venir avec. Hein? Quand on dit un métier traditionnellement masculin qui est occupé par les hommes, les salaires sont excellents. Et donc, voilà. Ces filles-là ont tout avantage à persévérer dans leur milieu scolaire, diplômées, et finalement
s'engager vers une voie professionnelle qui va être prometteuse. Ben, Stéphanie Lévesque, porte-parole du 21e concours Chapeau les filles. C'était super intéressant de jaser avec toi ce midi. Merci beaucoup pour ton passage dans Côte-Nord Attitude. Chapeau merci à la porte-parole. Oui, merci, c'est gentil. C'est une belle journée. Côte-Nord. Attitude. Comment je vois le monde? Je vois des milliards de gens qui, ensemble, réalisent de grands exploits. Des centaines de nations qui pensent à demain avant d'agir aujourd'hui. Je vois un monde solidaire où règne l'équilibre et la coopération. À votre tour de nous dire comment vous voyez le monde. Rendez-vous sur la page Facebook de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles et commentez l'une des 4 publications identifiées. Vous pourriez gagner des billets pour l'un des spectacles présentés à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Tous les détails du concours sur notre page Facebook. Billets offerts en collaboration avec la salle Jean-Marc Dion. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Pure FM. Ici Chloé Patry-Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Avec nous, France Bouffard de l'organisme La Croisée. C'est un organisme qui travaille en justice alternative à Sept-Îles et qui profite de la semaine merci. Je trouve ça cute, la semaine merci. Pour la 3e année, on dit merci à ses partenaires du côté de La Croisée. France Bouffard, bonjour. Bonjour. On va expliquer d'abord la justice alternative. Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que vous faites à Sept-Îles? Vous êtes installé à la maison, sur la rue de Quin, la maison Alouette, le Moxie, mais on n'entend pas souvent parler de vous autres. Ben, en fait, des fois, on dit que c'est une bonne chose si vous nous entendez pas souvent parler de nous autres, parce qu'on travaille principalement avec les contrevenants et avec les victimes de délits commis par des mineurs. Donc, quand que les gens disent, ben, moi, j'ai jamais entendu parler de vous autres, c'est souvent une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, c'est notre mandat principal. Mais au-delà de ça fait plus de 32 ans qu'on est à Sept-Îles, qu'on est ouvert et qu'on travaille aussi dans les écoles en matière de prévention sur la violence et l'intimidation. Donc ça, c'est sûr que dans ce mandat-là, quand on est parent de jeunes enfants, on a plus tendance à entendre parler de La Croisée. Ça, c'est bien. Dans les écoles, on fait beaucoup de prévention. Mais quand on parle de justice alternative, c'est ce principe-là d'une personne qui a commis un délit, qui va peut-être rencontrer sa victime ou d'autres victimes. C'est spécial, parler, ça. Oui, dans les téléromans, on en voit un petit peu plus. Là, on en entend parler davantage maintenant de justice alternative. En fait, c'est d'éviter la judiciarisation de tous les délits et de toutes les situations. Des fois, c'est la bonne option à choisir, puis parfois, ben, ça fait plus de sens quand on utilise autre chose que le système judiciaire dans sa totalité. Je vous donne comme exemple pour les adolescents pour qui l'approche de réinsertion sociale, de réparation des torts causés fait beaucoup plus de sens dans le développement de cet ado-là que la répression qui, on sait, est une approche qui fonctionne absolument pas ou très peu avec les adolescents qui commettent un premier délit. Bon. Donc, ça s'applique pas nécessairement à tout type de personnes, là, qui a été judiciarisé, j'imagine. Il y en a qui sont mieux en dedans, puis il y en a qui sont pas dangereux pour la société puis qui peuvent réparer leur tort autrement. Oui, effectivement, mais il y a des victimes aussi, puis des fois c'est des victimes de crimes graves, comme nous c'est pas notre mandat, là, mais ça existe un peu partout au pays, de la médiation dans des cas de crimes graves, où est-ce que c'est des victimes de quelqu'un qui est décédé par homicide, et c'est la famille qui veut rencontrer l'assassin là-dedans pour se trouver des réponses à des questions, tout ça. Nous, on le fait aussi dans des délits à caractère sexuel, on le fait dans des invasions de domicile, mais on le fait aussi pour des vols de dépanneurs, puis tu sais, donc on fait de la médiation de plus en plus, et même dans des contextes de conflits de voisinage, conflits interpersonnels entre collègues de travail, entre amis, dans des couples, tout ça. C'est pas toujours évident, la médiation. Il y en a beaucoup qui en font en couple. Là. Quand on a été une couple d'années, quelques années ensemble, généralement, on est capable de se parler. En tout cas, on l'a été capable dans le passé. Mais quelqu'un qui crée un délit avec sa victime, ça doit pas toujours être facile quand même. C'est effectivement, c'est pas nécessairement évident. Par contre, l'approche que nous on utilise, qui s'appelle l'approche relationnelle, a fait ses preuves et permet à la victime et au contrevenant d'être très préparé à la rencontre
Ils arrivent pas là, on vous met ensemble puis parlez-vous, là, ça a rien à voir. C'est des préparations, des rencontres avant avec le médiateur, puis les gens sont tout est mis en place pour que ça se passe le mieux possible puis que tout le monde se sente bien respecté par rapport à ça. Et à tout moment, ils peuvent aussi mettre fin à la rencontre, ils peuvent prendre une pause. Donc oui, on travaille très fort pour permettre à tout ce beau monde-là de vivre la médiation le mieux possible, de se sentir respecté, mais de grandir aussi à travers l'événement dont ils ont été victimes ou qui ont commis, et de réparer les torts causés quand c'est possible. Dans le fond, c'est le juge qui va décider qui va aller vers ce type de justice alternative-là et qui va aller en prison, quoi? Pas nécessairement, parce que nous, les adolescents, ils évitent souvent de passer devant le juge à cause du système de sanctions extrajudiciaires. Donc, dans le fond, avant même d'aller devant un juge, ils sont envoyés au centre jeunesse où il y a une évaluation qui est faite, voir s'ils se qualifient pour avoir une sanction extrajudiciaire. Et c'est dans ce contexte-là qu'on contacte, nous, les victimes, à la croisée pour voir si ça les intéresse. Et à ce moment-là, quand ils acceptent, on fait les rencontres de médiation. Donc, ça évite complètement le système de justice pour les jeunes contrevenants et ça évite aussi d'avoir un dossier criminel. Oui, bon, il y a des gros avantages. Maintenant, c'est le jeune, finalement, qui va chercher c'est lui donner une chance, en quelque sorte. Hein? C'est un peu vers ça qu'on va. On lui donne une seconde chance à ces jeunes-là. En fait, j'aimerais juste revenir, je pense qu'on en a déjà parlé à ce micro aussi, mais les adolescents, là, les garçons finissent de développer le lobe frontal vers 25 ans et les filles vers 23 ans. Et c'est dans le lobe frontal que se situe le jugement, le discernement, la capacité de réfléchir avant d'agir, d'envisager les conséquences pour eux, pour les autres, le développement de l'empathie. Donc, c'est pour ça qu'au niveau adolescent, on essaye d'agir le plus tôt possible après l'événement pour que ça fasse le plus de sens, mais aussi pour que ça ait le meilleur impact à long terme sur leur capacité à se mettre à la place de l'autre et à prendre en considération les conséquences que ça a là pour eux, mais pour leurs victimes aussi. Est-ce qu'on est capable de mesurer des résultats? J'imagine qu'on les recontacte, quelques années plus tard. On les suit après une rencontre de médiation aussi. Il y a eu une recherche qui a été faite après la mise en place du système actuel chez les adolescents, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Après 7 ans de LSJPA, on a fait une étude auprès de ces adolescents-là. En fait, on se rend compte que plus de la moitié, on ne les revoit jamais dans le système de justice. Donc ça, c'est quand même pas rien, là. Et nous, on ferme nos dossiers autour de 80% avec succès. Ça veut dire que ces jeunes-là, non seulement ils ont réparé les torts causés, là, mais ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, puis on les revoit pas, là. C'est des réussites, là. Donc, ça a un impact considérable. Parle-nous de la semaine Merci. Il y a juste vous autres qui nous parlez de la semaine Merci. Je sais pas s'il y a d'autres organismes qui fêtent ça, là, qui le soulignent. C'est vous autres qui l'avez inventé. C'est une bonne idée, je trouve. Moi, ça fait partie de mes défauts. Des fois, j'oublie de dire merci parce que pour toutes sortes de raisons, les gens autour, c'est toujours bon de dire merci. Là, on le fait d'une façon. C'est une organisation qui dit merci à ses partenaires. C'est exactement ça, parce que on se demandait comment aller remercier les organismes qui accueillent nos jeunes quand ils ont des travaux bénévoles à faire. C'est souvent des bénévoles qui sont dans ces organisations-là, comme des événements comme le Vieux Quai en fête, tout ça, mais des organismes communautaires aussi, où est-ce qu'il y a des permanents, là, tu sais, des gens qui travaillent. Ils accueillent nos jeunes à bras ouverts, sont prêts à leur donner une deuxième chance, sont sympathiques avec eux, mais aussi ils leur font prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir en ayant un bon comportement puis en redonnant à la collectivité dans laquelle ils vivent. Donc, on a, il y a 3 ans, commencé cette belle semaine-là. On a comme habitude d'aller porter un cadeau. Fait que là, cette semaine, mes intervenantes vont aller se promener dans les organismes pour leur remettre un cadeau qui d'ailleurs a été fabriqué par Mix Création de l'École Jean du Nord. C'est magnifique. C'est un porte-manteau fabriqué avec du bois de palette recyclé. C'est de toute beauté. Et ça va leur permettre de les afficher puis de mettre ça dans leur salle de pause puis tout ça. Puis c'est à l'effigie de la semaine Merci. On a aussi organisé avec la gang de Jean du Nord qui s'implique avec Dominique Marceau, un lip dub qui est disponible sur YouTube et sur notre page Facebook, où est-ce que les jeunes, sur une chanson, remercient tous les organismes avec qui on a fait affaire depuis 2 ans. Donc, on voit tous les logos de chaque organisme et on a tous ces jeunes-là qui, de façon très festive, s'amusent sur la musique de J-Lo, puis de J.O., puis font vraiment comment je dirais, une danse, vraiment un événement pour dire merci à ces organismes-là
c'est des jeunes de notre communauté qui ont travaillé sur ça avec une de nos intervenantes. C'est de toute beauté. Bon, ben c'est bravo pour la semaine, merci. C'est aussi important pour une organisation que pour un individu. Absolument. Dans le fond, vous aviez beaucoup de partenaires à remercier, quoi, pour la dernière année. Vous faites affaire avec beaucoup de gens, là. Ah oui. En 2 ans, on a utilisé une 50aine d'organismes communautaires de notre partie de territoire de la Côte-Nord. Mais on a une banque autour de 200 organismes partenaires avec qui on peut faire affaire. Eh bien, France Bouffard, je te remercie beaucoup d'avoir démystifié pour nous la justice alternative et le travail de la Croisée, qui est l'organisme qui voit la justice alternative. Vous couvrez tout l'Est ou juste cette île, Port-Cartier? Pentecôte à Blanc-Sablon, les villes nordiques, l'île d'Anticosti. Donc, on se promène pas mal, nous autres. Sur le territoire du palais de justice qu'on appelle Mingan, je pense, qui est basé à cette île. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Ben, c'est moi qui vous remercie. Valérie, ça complète notre émission pour ce mercredi. Merci à toi aussi pour la co-animation. Et puis demain, Tommy Auger sera avec nous pour une autre émission Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.